bienvenue sur la chaîne. C'était un tag qui n'était pas prévu. Mais c'est un tag que j'ai vu passer sur les chaînes. D'abord la chaîne d'Elisabeth de Bouquins and Books et aussi la chaîne de Rose, donc la bibliothèque de Rose. J'espère que c'est un tag qui va vous intéresser parce que c'est un tag, je suppose, à mon accoutrement qui affiche mes couleurs. Oui. Voilà. Alors, c'est un tag qui s'appelle The Literary World Cup. La Coupe du Monde littéraire. C'était pour baby. J'aime le foot, je m'y connais bien. Et il faut monter une équipe de foot avec des auteurs du pays. Alors, soit son pays, soit celui qu'on soutient, soit celui de ses parents, de ses cousins germains, de son oncle d'Amérique, d'un pays où on a vécu. Enfin bref, vous choisissez un peu le pays qui vous sied et vous choisissez le 11 de départ. Alors, il faut dire que l'idée est venue à Elisabeth quand elle a pensé à la Coupe du Monde et elle avait lu un article dans The Guardian, il y a à peu près, je crois, 2 Coupes du Monde de cela. Et elle a retrouvé l'article, donc je vous mettrai en barre d'infos sa chaîne et la chaîne de Rose pour que vous puissiez aller voir ce qu'elles ont fait. Et en fait, le principe, évidemment, c'est de sélectionner des joueurs, auteurs du pays que vous soutenez. En l'occurrence, c'est assez facile de savoir quel est le pays que je soutiens. Hein, voilà, on en est là. Mais attention, oui, c'est trop facile. Sinon, vous allez prendre la liste des auteurs et vous allez faire « Oh, bah tiens, je vais faire ça ». Non, il faut réfléchir un minimum, attention. On monte une équipe de foot. Donc, il faut que chacun respecte ses positions. Il ne faut pas que ce soit le foutoir sur le terrain, sinon, c'est pas la peine. Et aussi, que vous ayez au moins lu un livre, roman de cet auteur. Oui, parce que c'est trop facile aussi. Hein, voilà, il faut compliquer les trucs. Voilà, alors, est-ce que j'ai besoin de... Oui, bah oui. Alors, j'ai été taguée par Rose qui m'a nommée capitaine de l'équipe. Voilà. Oui, alors c'était l'équipe de France. Donc j'ai demandé si je pouvais éventuellement prendre des suppléants chez Liverpool. Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. Voilà. Donc j'ai été taguée là. Quand je l'ai vu chez Elisabeth, j'avais vraiment envie de le faire. Et d'ailleurs, je lui ai dit sous la vidéo parce que ça m'amusait beaucoup, sachant que moi j'aime le foot et qu'en plus, bah, je lis. Oui, c'est pas incompatible non plus. J'ai dit tiens, je vais le faire. Voilà. Donc je remets bien mon écharpe pour que vous puissiez voir mon pays. Mon pays. Et donc j'ai choisi bien sûr l'équipe d'Angleterre. Alors, je vais peut-être un peu trichouiller. Parce que j'ai étendu un peu les frontières. En Grande-Bretagne, United Kingdom. Ah bah vas-y toi. Non mais c'est pas grave. Alors, je suis désolée s'il y en a certains qui ont des petites ramifications sur les bordures. Mais j'ai fait mon équipe. Voilà. Donc j'ai fait mon équipe. Oh là là. Donc, évidemment, on commence l'équipe type. Alors, l'équipe type de Lisa, sachant que, je le dis tout de suite, il faut un entraîneur dans une équipe. Alors, je dois avouer que connaissant le foot, les tactiques, les machins, je serais assez enclin à me nommer moi-même. Je m'auto-nomme entraîneur de cette équipe-là. Mais si je dois avoir un entraîneur adjoint, parce qu'il y a toujours des entraîneurs adjoints, hein, je rappelle, je nomme Nick Hornby. Voilà, parce qu'il s'y connaît bien au foot aussi. Alors, deux sur le terrain, sur le bord, qui connaissent bien le foot, je pense qu'on devrait s'en sortir. Ah oui, oh bah oui. Alors voilà, adjoint Nick Hornby. Alors on y va tout de suite pour les positions. Alors attention, j'ai décidé de faire un 4-3-3. Alors là, j'en ai perdu la moitié, peut-être les 3/4, hein. Mais c'est pas grave. Alors vous avez bien un frère, un cousin germain, un fils, vous, qui connaissez le foot, donc bah vous allez lui demander ce que c'est un 4-3-3. Hein, voilà, on va pas s'en sortir sinon. Donc dans les buts, oui, parce qu'il faut un gardien. Alors dans les buts, j'ai décidé de nommer cet auteur-là, parce que je me suis dit...
qu'il fallait un pilier. Une tour. Ah oui, bah faut pas prendre de but non plus, déconnez pas. Voilà, le but c'est pas de se prendre 10 buts par mi-temps. Donc je me suis dit, il faut quand même un monument, il faut quelqu'un qui ait une assise, il faut quelqu'un qui voit loin, et qui peut peut-être devancer les choses, et qui soit une tour de défense. Bon, bah... je vais pas cogiter longtemps, hein. J'ai mis Tolkien. Ah oui, les 2 tours, le côté... Ah ouais, non, je suis allée... oui, bah il nous faut... Alors, il faut aussi nommer un capitaine dans cette équipe. Ah bah, il est là-bas. Il est un peu plus loin. Donc, Tolkien dans les buts. Ensuite, en défense. Alors, sur les 2 côtés, à droite et à gauche. Donc, à gauche, j'ai décidé... la folle. J'ai décidé de mettre Aldous Huxley. Oui, alors là, il y a là... Oui, bah c'est pour le meilleur des mondes. Hein. Je fais un peu ce que je peux déjà. Voilà, alors je me suis dit que quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, qui voyait loin, qui pouvait rendre le monde meilleur, ou pas, sur la gauche, ça pourrait faire en sorte qu'il aille assez loin devant et qu'il remonte tout son couloir pour alimenter ceux de devant. Enfin, les attaquants. Voire peut-être squeezer le milieu si ils sont trop en train de discuter de leur papouille. Bon, bref. Alors ça, à gauche. Le pendant, donc couloir droit. Couloir droit, il me fallait le pendant un peu, mais bah, si vous avez 2 illuminés qui voient l'avenir, ça va pas le faire. Donc il faut quelqu'un qui soit beaucoup plus pragmatique et qui ait ce côté un peu joyeux, qui sur un coup de tête, comme ça, voilà, comme un on va dire, un grand gamin, s'aventurerait sur le couloir, comme ça, on lui a dit, non, reste en défense, ah, puis il se casse dans un carré. J'ai nommé J.M. Barrie, oui, le papa de... Oui. Ah bah, alors, avec un peu de chance, il amènera les garçons, hein, les garçons perdus. Sur malentendu, ça peut marcher. En plus, éventuellement, la fée clochette du pili-pili ou du ping-ping-ping-ping. Ah, ça serait pas mal, je trouve. Mes couloirs sont bien alimentés quand même, hein, voilà. Alors, après, on a les défenseurs centraux. Alors, il faut pas déconner. Dans les défenseurs centraux, il y a toujours une tour. Vous savez, enfin, autre que Tolkien derrière. Il faut une tour, il faut vraiment... quelqu'un qui soit un défenseur central, mais le style à engueuler la défense, à engueuler le gardien s'il fait des conneries, et à jeter les milieux qui récupèrent rien du tout et qui regardent le plafond. Donc pour ça, il faut quand même quelqu'un qui ait une visu, une vista, et puis qui soit assez retors quand même quand il voit arriver l'attaquant en face pour éventuellement faire des mauvaises pistes, des fausses pistes. Je pars à droite, il croit que je pars à gauche. Hop, voilà. Ah bah Sir Arthur Conan Doyle, ah bah oui, Sherlock. Déduction. Où va se placer l'attaquant en face? Il n'aura pas 20 minutes pour le faire. Mais ça pourrait se faire. Alors à côté, il faut aussi un défenseur central. Comment dire? Alors pas trop... rugueux, mais pas trop rugueux. Voilà, un peu tête en l'air. Alors en défense, vous allez me dire, wow, si, ça peut marcher, parce que tout le monde va vouloir aller se mettre sur lui. Donc tous les attaquants vont arriver là, entonnoir des autres, couloir gauche, défenseur central, quick. Il est coupe en 2, à l'anglaise, et l'autre, il reste stoïque. Devant sa défense, il bouge pas. Alors après, je me suis dit, oui, mais quand même, il faut quand même quelqu'un qui puisse avoir une sensibilité pour l'équipe, pour que l'équipe puisse se reposer un peu sur lui. Et si l'arbitre gueule un peu trop, l'envoyer au front, parce que il est sympa, il tourne bien ses phrases, il est gentil garçon, il est propre sur lui, l'arbitre va lui donner le bon Dieu sans confession, tout va aller bien. Donc j'ai mis John Keats. Peut-être pas la meilleure place, mais c'est bien. Voilà. Alors au milieu, je me suis dit qu'au milieu, sur les 3 du milieu, il fallait quelqu'un en espèce de pivot entre la défense et l'attaque. Hors des milieux offensifs, voilà, récupérateurs. Il fallait quelqu'un qui ait
qui soit un pilier au milieu. Il fallait vraiment quelqu'un qui soit, en tant que auteur britannique, le truc incontournable. Le type qui met le pied sur la baballe, et qui, en plus de mettre le pied sur la baballe, ne se gêne pas pour faire rire la moitié de l'équipe. Dans le vestiaire, c'est très utile. Il faut un leader. Voilà. Et quel est d'autre qu'un leader anglais que William Shakespeare? Ah oui, on va beaucoup s'amuser dans les vestiaires, moi je vous le dis. Je pense que Nick va pas être très content, mais on verra après. Alors, les deux autres milieux, récupérateurs et offensifs, hein, pas des brels. Il me fallait quelqu'un qui soit, alors à droite, il me fallait quelqu'un qui soit donc sur le couloir de notre ami Barry derrière. Oui, parce qu'il faut penser qu'il y a un autre derrière, voilà. Donc je me suis dit, il faut quelqu'un qui ait une clarté de la vie, une clarté sur son époque, qui n'ait pas peur de prendre des coups, qui n'ait pas peur de se tenir droit sur le terrain, de lutter pour la tactique que les entraîneurs crétins auront mis en place, et surtout qui pourrait potentiellement bien s'entendre avec celui de devant. Voilà. Et je me suis dit, qui d'autre que quelqu'un d'inconventionnel qui a défié plus ou moins tous les diktats de son époque pour tenir cette barre à droite, Mademoiselle Jane Austen. Oui, il n'y a qu'une fille. Oh, je viens de me rendre compte, j'avais mis qu'une fille. Bon, écoutez, c'est quand même un monument, hein. On est en train de parler de la Coupe du Monde. C'est les meilleurs éléments qu'on met, hein. C'est pas les pignoufs, hein. On est bien d'accord. Et donc, le pendant opposé de Jane, qui serait alimenté par Huxley et serait chargé d'alimenter les attaquants, et éventuellement de pouvoir faire des jolies transversales à Jane, il fallait quelqu'un qui qui ait des grandes espérances en l'équipe. Vivi, parce que là, on en est là. Donc, qui quand même... qui puisse, qui ait de l'espoir, voilà, qui ait une grande espérance, et je me suis dit que Charles Dickens pourrait être celui-là. Oui, je sais. C'est tiré par les cheveux, mais je fais ce que je peux. Hein. Voilà, donc je trouve que le milieu, avec William Shakespeare en pivot, en espèce de 9,5, avec la papate sur la baballe. Et quand je dis pas balle, évidemment, Hux me ramène sa balle. Rien compris, lui. Et Jane Austen dans le couloir, donc droit, et Charles Dickens à gauche. Je pense que ça pèse. Oui. Et donc, il nous manquait les attaquants. Alors, les attaquants, avec un attaquant de pointe. Voilà. Un vrai neuf. Voilà. Donc, les deux sur le côté, trois, normalement, ce sont la même ligne. En fait, il y en a toujours un qui est quand même un peu plus de pointe. Alors, sur les deux côtés, donc à droite, dans le couloir Barry Austen, je me suis dit que mon chéri serait parfait. Parce que mon chéri, je pense que, vu sa vision du monde... Alors, il est très élégant. Hein. Attention, c'était un mondain. Faut pas déconner non plus. C'est pas mondain, mais c'était quand même quelqu'un qui avait une vision particulière. Alors, il fait pendant un peu de Huxley, qui lui était vraiment un mondain. Hein, faut pas déconner. Voilà. Mais il a quand même une vision assez avant-gardiste. Et pour un avant-centre et un attaquant, on va dire que c'est le meilleur. En tous les cas, la meilleure possibilité. Donc, j'ai mis H.G. Wells. Oui, parce que je me suis dit, en attaque, il faut des visionnaires. Il faut des gens qui anticipent. Il faut des gens qui voient plus loin que le simple défense. Voir si éventuellement on ne peut pas contourner sur le côté comme ça, en tournant, machin, en faisant des... Voilà, donc il faut quelqu'un qui est... qui est de l'avance sur son temps et qui anticipe. Wells. Il a anticipé, hein, voilà.
son pendant de gauche, donc dans le couloir Huxley-Dickens. Moi, je me suis dit que plus visionnaire que ça, les deux machins là, ça serait une bonne idée. Et je me suis dit, tiens, un autre avant-gardiste, visionnaire, anticipé, etc. Bon, bah, on va pas chercher loin quand on a déjà Huxley et Wells dans son équipe. On prend Orwell. Ah bah, George Orwell. Oui, parce que alors là, bon, alors, évidemment, il pourra faire et éventuellement des petites blagues sur les animaux d'en face, hein, on en est là, mais surtout parce que bah, c'est des gens qui ont vu le futur et qui malheureusement, on peut dire qu'il y a des petites ramifications avec notre époque, hein, c'est pas une bonne idée, voilà. Donc, bah écoutez, hein, je trouve que Orwell à gauche, dans le couloir, donc Huxley Dickens, vous avez Huxley Dickens, Orwell, de l'autre côté, enfin, excusez-moi, vous avez Barry, Austin et Wells. Ça là, ça pète, hein, ça, c'est sûr que c'est une belle sélection. Et donc, en attaquant de 3, donc 4-3-3, mais l'attaquant, on va dire, de petite pointe, celui qui va aller, voilà, bien alimenté par notre ami William, hein, bien sûr, évidemment. Alors, les deux autres peuvent le faire aussi, hein, mais William, machin. Je me suis dit qu'il fallait un mec fantasque. Parce que les attaquants, il faut qu'ils soient fantasques. Il faut qu'ils aient le sens du but. Il faut qu'ils aient pas peur d'aller mettre le pied, la tête et tout ce qui va avec. Pas les mains. Hein. Je rappelle que le football ne se joue pas avec les menottes. Hein, voilà. Donc, qui n'ait pas peur, qui soit fantasque, qui soit foufou. Voilà, il faut. Les attaquants, généralement, à part machin, ils ont toujours ce côté un peu renard des surfaces. Oui, c'est des surnoms hein, de joueurs. Voilà, ils ont toujours ce côté furteur, grande gueule aussi, on en a connu. Voilà, donc il fallait un auteur anglais qui soit justement entre le farfelu, le fantasque, mais qui n'ait peur d'aucune dictate, qui les conventions rien à carrer. Et je me suis dit, qui d'autre que Tom Sharp? Oui, Tom Sharp, le papa de Wilt. Voilà. Ou voilà. Alors quand vous savez qu'un de ces romans s'appelle Fumier et compagnie, ça pourrait être une jolie excuse pour l'équipe d'en face. Ouais, Fumier et compagnie. Voilà. Donc je trouve que, ou alors Panique à Porterhouse. Donc là c'est Panique au stade. Hein. Voilà. Donc ça c'est mon équipe. Alors je récapépète depuis le début. Dans les buts, Tolkien en défense complète, Barry, Conan Doyle, Keats et Huxley en milieu. Austin, Shakespeare, Dickens et en attaque, Wells, Sharp et Orwell. L'entraîneur, Bibi. L'entraîneur adjoint, Nick Hornby. Elle est belle, hein? Moi, je trouve qu'elle est pas mal, cette équipe d'Angleterre. Allez, je remets mon truc correctement. Je fais très entraîneur de foot, là. Je me prépare, parce que je trouve que cette équipe, elle a de la gueule. Alors, merci à Elisabeth, merci à Rose. Et si ça vous intéresse, allez faire cette équipe-là. Vous prenez l'équipe, le pays que vous voulez. Et vous montez votre propre équipe. N'oubliez pas, il faut avoir au moins lu un ouvrage de ces joueurs, auteurs sélectionnés. Et que c'est un rapport avec un minimum le foot. Hein. Voilà, ne mettez pas que des filles uniquement parce que vous êtes féministe. Il faut qu'elles aient quand même un rapport un peu ou une qualité ou quelque chose dans leur écriture ou dans leur personnalité si vous savez à peu près qui elles sont. Rien ne vous empêche de monter une équipe de féminines. Mais il faut quand même que ça tienne la route, hein, voilà. C'est du foot dont on parle. Voilà. Bon, à l'heure actuelle, l'Angleterre s'en sort pas trop mal encore. C'est que le premier tour. Alors vous voyez, ça va aller. Voilà. Bon, après, on n'est pas sûr, hein, parce que moi, j'ai regardé le tirage, j'ai regardé le tableau, je commence à auto-ventiler. Voilà. Bon, après, l'Argentine et la Mannschaft ont été humiliés le premier match. Enfin, humiliés, ils ont perdu 1-0. Mais ils ont été humiliés. Enfin, non, encore que l'Argentine s'est pris 2-1, quand même 2-1 contre l'Arabie Saoudite, quand même. Ah, nous avons notre gardien remplaçant. C'est le gardien remplaçant, chouchou.
Ah oui, bah oui, bien sûr. Maintenant, il fait toutes les vidéos, vous avez remarqué? Il faut toujours qu'il se signale pour les vidéos. Voilà, donc ça c'était The Literary World Cup, la sélection de Lisa pour l'équipe d'Angleterre. Ciao! J'aime bien ce genre de tag.